Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour l'astro-tendance de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez le sourire et que vous avez retrouvé confiance en vous et en ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme de cette semaine ? Alors déjà, on va commencer par la première combinaison planétaire, car elle se forme ce lundi, le 11 janvier. C'est Jupiter en Verseau qui est conjoint avec Mercure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une conjonction ? En astrologie académique, une conjonction, c'est symbolisé par un point. Cela exprime le commencement de quelque chose de nouveau. Donc Jupiter, ça je vous en parle depuis des semaines, Jupiter favorise l'expansion, l'évolution, et comme c'est dans le signe du Verseau, cela implique forcément des opportunités innovantes, inédites, et qui vont forcément provoquer un changement. Et donc là, avec cette conjonction de Jupiter et de Mercure, et bien là, ça nous donne encore une fois toute la dimension de Jupiter. Il retrouve toutes ses lettres de noblesse cette année, puisqu'il va vraiment nous montrer ce que veut dire l'évolution, en quoi ça consiste et ce que cela implique, bien évidemment. Donc là, nous avons cette conjonction qui donc nous signale effectivement qu'il y a bien le commencement de quelque chose de nouveau et qui va effectivement apporter cette évolution tant espérée, et quel que soit le domaine. Alors, cette semaine, puisque c'est quand même une conjonction qui est assez importante, donc elle va animer toute la semaine, bien qu'elle se forme ce lundi, très précisément à 17h19. Donc, avec Mercure, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les opportunités, les idées qui se sont produites en novembre 2020, en décembre 2020, ou il y a quelques jours ou quelques semaines, qui étaient un peu floues, parce qu'il faut dire que Jupiter est arrivé dans le signe du Verseau, bon, effectivement avec Saturne, mais ça a provoqué des idées, des projets, des suggestions, mais qui n'étaient pas vraiment bien définis. C'était un peu flou, c'était, comme on dit, un peu brut de décoffrage. On ne savait pas trop quelle tournure cela pouvait prendre, et surtout, certaines personnes se sont même demandé comment elles allaient s'y prendre. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi, les idées qui ont surgi en novembre, en décembre, c'est pareil pour les projets, c'est pareil pour les initiatives, c'est pareil pour tout ce qui s'est produit d'un peu d'inattendu et d'innovant depuis novembre, décembre, et là, depuis début janvier, et qu'en fait c'est un peu flou et que les personnes ne savent pas trop comment s'y prendre, et que finalement ça retarde un peu parce qu'en fait il se passe pas grand-chose, c'est normal. Parce qu'en fait, il y avait le mode d'emploi qui manquait. Les gens ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc du coup, avec cette conjonction Jupiter, Mercure dans le signe du Verseau, là pour le coup, les idées vont commencer à s'organiser. Tout ça, ça va commencer à prendre de la consistance, ça va commencer à prendre du sens. Donc du coup, à partir de cette semaine, toutes les idées, les projets, qui ont surgi depuis 2 mois, depuis 1 mois, depuis quelques semaines ou quelques jours, et puis là, qui n'avançaient pas finalement, qui étaient là, mais qui prenait pas une tournure particulière ou qui se concrétisait pas particulièrement, là, avec cette conjonction, et en fait, ça va donner le top départ à toutes ces idées, à toutes ces opportunités, et ça va permettre effectivement de s'y mettre. Donc, ça va prendre effectivement du sens, ça va commencer même à se mettre en place. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça va se mettre en place avec une certaine facilité, une certaine aisance. Donc ça va être assez intéressant, en tous les cas, pour cette semaine, surtout pour les personnes qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, ont quelque chose sous le coude depuis quelques semaines, ou depuis novembre ou décembre, et puis finalement, il se passait pas grand-chose. Mais là, clac, là, c'est parti, c'est le top départ. Ça va leur sembler d'ailleurs beaucoup plus facile. Il va y avoir une certaine aisance, ça va sembler pratiquement évident d'ailleurs pour certains, et ça va s'enclencher, mais alors avec une facilité totalement déconcertante. Alors ça,
Ça, c'est donc tout ce qui concerne notamment les personnes qui ont envie que les choses évoluent et qui sont prêtes à prendre des risques, à avancer, à se jeter un peu à l'eau et à se lancer dans quelque chose qui peut leur sembler un petit peu inconnu. Mais enfin bon, comme je l'ai déjà expliqué lors des podcasts précédents, avec le temps, un peu d'ordre, un peu d'organisation, ça va se passer excessivement bien. Sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Ça, pour le coup, c'est donc le 13 janvier, la nouvelle lune se forme dans le signe du Capricorne. Alors là, c'est pareil, c'est une conjonction, puisque une nouvelle lune, eh bien, c'est la lune qui est en conjonction avec le soleil. Donc là, c'est pareil, ça donne un top départ. Ça donne le sentiment d'être complètement en accord avec soi-même. Et là, pour le coup, ça s'adresse, je dirais, à d'autres personnes. Mais il faut signaler quelque chose qui est tout aussi intéressant. C'est que le 14 janvier, eh bien, nous avons Pluton qui est, quant à lui, en conjonction avec le Soleil. Donc, le 13, la nouvelle lune se forme dans le Capricorne. À mon sens, ça ne va pas faire grand-chose d'exceptionnel, à part qu'elle va redonner une forme de motivation. Bon, très bien. En revanche, le lendemain, avec la conjonction de Pluton qui pour le coup avec le soleil dans le Capricorne, là ça va se passer différemment parce que les effets plutoniens vont intervenir et du coup Pluton va s'adresser aux personnes qui ont passé des mauvais moments, qui ont été abattues, découragées, notamment sur le plan professionnel et financier. En mon sens, en 2020, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que des personnes qui sur le plan professionnel et financier ont pris cher en fait en 2020 et qui depuis peut-être quelques jours ou quelques semaines sont plus dans une situation de découragement absolu, qui voient plutôt leur vie, leur devenir en noir, disons les choses comme elles sont, enfin qui sont très pessimistes quant à leur devenir financier et professionnel, qui se posent beaucoup de questions et qui bien évidemment n'ont pas les réponses ou dans le pire des cas mettent des mauvaises réponses en face, eh bien cette association planétaire qui finalement se passe sur 2 jours, puisque le 13, en fait la nouvelle lune va déjà leur redonner une motivation, vous voyez, leur redonner cette endurance, les inciter à redémarrer. Et le lendemain, avec cette conjonction Pluton-Soleil, et bien là, pour le coup, ça va les inciter à se relever. Ça va les inciter à se relever, à repartir, à retrouver cette motivation. Elles vont retrouver l'évidence et en fait elles vont se dire allez, c'est pas grave, c'est passé, c'est fait, maintenant on repart, on redémarre. Alors effectivement, quand Pluton est à la manœuvre, ça passe toujours par une forme de destruction, mais il faut pas voir ça d'un point de vue négatif, parce que lorsque Pluton est à la manœuvre, il incite à détruire tout ce qui finalement ne sert plus à rien. Tout ce qui est obsolète, tout ce qui encombre, en fait, il le désintègre. Parce que moi, j'appelle Pluton, c'est un peu le Robocop de service. Donc, il vire tout, il dégage tout ce qui empêche d'avancer. Il nous dirige, en fait, vers cette évidence, ce qui est important, et on retrouve l'essence même de ce que l'on veut faire, de ce que l'on a fait, et de notre devenir. Donc, à mon sens, entre le 13 et le 14 janvier, cette nouvelle lune, la conjonction Pluton-Soleil en Capricorne, à mon avis, ça va faire une forme de cuisine cosmique qui va principalement, comme je vous disais à l'instant, s'adresser aux personnes qui ont eu des mauvais moments en 2020 et qui, là, sont dans une période de découragement, qui, du coup, vont retrouver une motivation toute neuve. Parce qu'en fait, avec Pluton, c'est ça, hein, ça désintègre tout ce qui ne sert plus à rien et on repart à neuf.
Voilà, c'est comme une espèce d'alchimie qui se passe, parce que Pluton, c'est ça, hein, c'est un peu de l'alchimie. Là, c'est pour le coup, on voit que les énergies planétaires font leur travail, et en fait, ça retourne la situation tout en dégageant ce qui ne sert plus à rien, et du coup, eh bien, ces personnes vont retrouver une motivation toute neuve. Pas forcément de l'enthousiasme, hein, parce qu'on est quand même dans du Capricorne, donc le Capricorne n'est pas le signe le plus enthousiaste de la Terre. Cependant, ça redonne de la motivation, de l'endurance, des objectifs surtout, parce qu'en fait, elles vont se refixer un objectif, ces personnes, et elles vont repartir du bon pied, en étant très très réalistes, hein, parce que ça, pour le coup, c'est dans l'ADN du Capricorne, hein, d'être très réaliste, très pragmatique, hein, en faisant les choses les unes après les autres. Et en fait, ces personnes, comme on dit, elles vont reprendre le taureau par les cornes et dire, allez, c'est parti, on y va, on retrousse nos manches et on va y aller et on va réussir. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, cette semaine, eh bien, nous montre que chacun peut y trouver son compte dans le ciel. Les personnes qui souhaitent évoluer, qui ont envie de prendre des risques, qui ont vraiment envie de changement, qui ont envie de retrouver une qualité de vie, une forme de liberté, eh bien, elles vont y trouver leur compte cette semaine, puisqu'elles vont pouvoir mettre en pratique les idées, les opportunités, les projets qu'elles ont sous le coude depuis novembre, depuis décembre ou depuis quelques jours ou quelques semaines. Elles vont pouvoir nous mettre ça en place avec une facilité qui va être très très plaisante à regarder et à apprécier. Et elles vont d'ailleurs être très très contentes des résultats, puisque les résultats vont se manifester assez rapidement. Et de l'autre, eh bien, les personnes qui ne sont pas dans cet objectif, mais qui tiennent quand même à leurs acquis, qui n'ont pas envie de tout perdre et de subir, en fait, parce que c'est un peu ça, hein, elles vont pas avoir envie de subir, et bien ces personnes vont bénéficier entre le 13 et le 14, effectivement, d'un assemblage planétaire qui est incarné par cette nouvelle lune, la conjonction Pluton-Soleil, et qui va leur redonner cette motivation, qui va les faire repartir du bon pied, qui va en fait les remettre à l'endroit, leur redonner cet objectif, cette endurance, qui sont leurs marques de fabrique et qui d'ailleurs ont signé leur réussite passée. Et ça, elles vont s'en rappeler, elles vont se souvenir que c'est grâce à leur façon de travailler, leur savoir-faire, leur expérience, leur sérieux, leur endurance, leur patience lorsque c'était nécessaire, qu'elles ont si bien réussi. Donc elles vont se dire cette semaine qu'il n'y a pas de raison que ça ne refonctionne pas à nouveau. Il suffit juste qu'elles s'y remettent et qu'elles retrouvent ce fameux courage qu'elles ont perdu en cours de route. Mais ça, on peut bien évidemment les comprendre. La seule petite ombre au tableau, si je puis dire, mais enfin il y en a quand même une et il faut quand même le souligner, eh bien c'est le 13 janvier, effectivement. Mars est en taureau, il est en dissonance avec Saturne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, une dissonance, là pour le coup c'est un carré. Mars, Saturne, un carré, ça dit non. Parce qu'un carré, par définition... moi, je l'exprime comme ça. Un carré, c'est le truc qui dit non. C'est avec un carré que les gens disent non. Non, je veux pas. Non, je n'ai pas envie. Non, je veux pas le faire. Bon, ok. Et là, pour le coup, eh bien, cette dissonance peut inciter effectivement à s'arrêter devant le premier obstacle, à renoncer pour de mauvaises raisons. Ça produit une forme d'hésitation, ça fait faire un pas en avant, un autre en arrière. Enfin bon, avec un carré, il n'y a rien qui se passe en fait, les choses n'avancent pas. Bien. À mon sens, ce carré, il faut l'interpréter d'une façon différente. Parce que c'est un carré qui est entre Mars qui est en taureau et Saturne qui est en Verseau. Et à mon sens, ce carré exprime quelque chose. Et qu'est-ce qu'il exprime ? Il exprime que l'évolution ne peut pas se faire sans changer quoi que ce soit et sans prendre de risques. Ça, c'est impossible. Si on veut évoluer, on est bien contraint et forcé de lâcher certaines habitudes, certaines idées, certaines façons de faire, et on est obligé de prendre un petit risque.
On est bien obligé de se jeter à l'eau à un moment ou à un autre. Sinon, l'évolution ne peut pas se produire. Il est impossible d'évoluer en restant dans le même système. Ça n'existe pas. Donc, à mon sens, ce carré, qui est incarné par Mars et par Saturne, c'est le message qu'il passe. Donc, les personnes qui peuvent se braquer cette semaine ou se plaindre que les choses n'avancent pas, que l'évolution ne se fait pas, que rien n'avance, que rien ne va, à mon sens, ça sert à rien qu'elles accusent le ciel, les autres, le chat, leur chéri ou je ne sais quoi d'autre. Ça fera pas plus avancer. Il faut qu'elles comprennent que l'évolution est tributaire de la capacité à lâcher certaines habitudes, de sortir de sa zone de confort et de prendre un petit risque. Ça implique de se jeter un peu à l'eau, ça implique de se faire confiance, d'écouter son intuition, de ne pas se poser 50 000 questions et de se dire à un moment donné, allez, ok, j'y vais, je tente. Je tente, je le fais, j'essaye. Voilà, c'est ça ce que cette combinaison planétaire qui est en dissonance va passer comme message. Elle dit voilà, essaye, jette-toi à l'eau, tente le coup. Et puis, si ça fonctionne, c'est merveilleux. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Parce que, également, on est quand même sur un Saturne. Il ne faut pas systématiquement dire si ça ne marche pas, c'est un échec. Non, c'était une expérience. Il faut apprendre à transformer l'échec en expérience. Et dès lors que l'on comprend que l'échec n'existe pas, mais qu'il n'y a que des expériences, et bien du coup, ce carré perd tous ses aspects négatifs, et il devient un défi à relever qui incite à dire « Ok, j'y vais, je me dépasse, je me surpasse, je lâche certaines choses, j'accepte de me jeter à l'eau, et si ça fonctionne, c'est formidable, et si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment pas grave, j'aurai au moins appris quelque chose d'intéressant. » Parce qu'il faut savoir que dès lors que l'on utilise un carré, c'est-à-dire qu'on relève le défi que nous envoie un événement, une situation ou une personne, on a forcément appris quelque chose. C'est évident, à chaque fois on a appris un truc et on est super content de l'avoir appris, on en est encore plus enrichi et on s'en trouve beaucoup plus aguerri et on gagne en confiance en nous. Voilà, donc n'oubliez pas, cette semaine, si vous avez tendance un peu à vous braquer contre quelque chose parce que vous n'avez pas envie de le faire ou que ça ne vous branche pas, voyez plutôt ça comme un défi à relever. Et à mon sens, ça sera une pleine réussite. Voilà les amis, ça c'était la tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosy Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.